Il est 3 heures du matin. Tu ne dors pas. Encore. Ton esprit tourne en boucle, analysant chaque regard, chaque mot, chaque silence. Tu te demandes si tu es folle, si tu imagines tout cela, si cette connexion que tu ressens dans les profondeurs de ton âme n'est qu'une illusion cruelle que ton cœur solitaire a créée pour te donner de l'espoir. Peut-être que tu l'as vu aujourd'hui. Peut-être que son regard s'est attardé sur toi une seconde de trop. Peut-être qu'il a souri différemment. Ou peut-être qu'il a fait exactement le contraire. Il t'a évité. Il est parti quand tu es arrivé. Il a détourné les yeux au moment précis où les tiens cherchaient les siens. Et maintenant, tu es là, seul dans le noir, te demandant « Est-ce qu'il m'aime en secret ?» Si cette question brûle dans ta poitrine en ce moment même, je veux que tu respires profondément, parce que je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Tu n'es pas folle, tu n'es pas trop sensible, tu n'imagines pas tout. Ton intuition, cette voix silencieuse au fond de ton ventre qui te murmure qu'il y a quelque chose entre vous, cette intuition ne te trompe pas. Carl Jung, le grand psychologue qui a révolutionné notre compréhension de l'inconscient, nous a enseigné que nous communiquons à des niveaux bien plus profonds que les mots, que notre inconscient capte des signaux que notre mental conscient refuse encore de reconnaître. Il a écrit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. Toi, tu as senti cette réaction, cette transformation, cette alchimie invisible qui se produit quand vos énergies se rencontrent. Tu l'as ressenti dans chaque cellule de ton corps, même si ton mental te supplie de douter. Mais voici la vérité que je vais partager avec toi aujourd'hui. Une vérité qui va soit libérer ton cœur, soit confirmer tes intuitions les plus profondes. Il existe des signes inconscients que même l'homme le plus fermé ne peut pas cacher. Des signaux psychologiques si profondément ancrés dans notre biologie et notre psyché qu'ils trahissent ses véritables sentiments, même quand sa bouche reste silencieuse. Aujourd'hui, je vais te révéler les 8 signes que Carl Jung lui-même aurait reconnus. Ces marqueurs psychologiques qui ne mentent jamais. Mais plus important encore, je vais t'apprendre à distinguer l'amour authentique, caché, de la manipulation narcissique déguisée. Parce que ton cœur mérite la vérité, pas des miettes émotionnelles. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te révéler comment transformer cette situation douloureuse en le plus puissant éveil spirituel de ta vie. Comment cette expérience n'est pas une malédiction, mais ton initiation à un amour plus grand, celui qui commence par toi-même. Es-tu prête? Alors respirons ensemble et entrons dans les profondeurs de la psychologie jungienne de l'amour secret. La psychologie jungienne de l'amour secret. Avant de plonger dans les signes révélateurs, nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Pourquoi certains hommes cachent-ils leur amour? Carl Jung nous a enseigné que chaque être humain porte en lui ce qu'il appelait une persona, un masque social que nous montrons au monde. C'est notre façade, notre image publique, la version acceptable de nous-mêmes. Mais derrière cette persona se cache quelque chose de bien plus profond et souvent terrifiant. L'ombre. L'ombre, selon Jung, contient toutes les parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées, cachées, parce qu'elles nous semblaient inacceptables. Et devine ce qui se trouve souvent dans cette ombre masculine.
la vulnérabilité, la tendresse, le besoin d'amour, la peur d'être rejeté. Comprends bien ceci. Dans notre société, les hommes ont été conditionnés depuis l'enfance à cacher leurs émotions. Les garçons ne pleurent pas. Sois fort. Ne montre pas ta faiblesse. Ces messages toxiques ont créé des générations d'hommes qui ont enterré leur capacité à exprimer l'amour dans les profondeurs de leur ombre psychologique. Alors quand un homme ressent quelque chose de profond pour toi, quelque chose qui le secoue jusqu'aux fondations de son être, son premier réflexe inconscient est souvent de se protéger, de cacher, de fuir. Parce que ressentir cet amour signifie affronter toutes ces parties vulnérables de lui-même qu'il a passé sa vie à enterrer. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Élise. Élise avait 29 ans quand elle a rencontré Thomas dans une formation professionnelle. Dès le premier jour, elle a ressenti cette connexion électrique. Leur conversation coulait naturellement. Ils se comprenaient sans avoir besoin de trop de mots. Mais Thomas était étrange. Parfois, il cherchait sa présence. D'autres fois, il disparaissait complètement. Pendant des mois, Élise s'est torturée mentalement. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Peut-être que j'invente tout ça. Jusqu'au jour où une amie commune lui a révélé que Thomas avait confié « Élise me fait peur. Je ressens trop de choses pour elle et je ne sais pas comment gérer ça. » Ce que Thomas vivait, c'était ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Élise représentait pour lui tout ce qu'il désirait, mais craignait l'intimité véritable, la vulnérabilité, l'abandon aux sentiments amoureux. Son amour était réel, sa peur l'était tout autant. Mais attention, et c'est crucial, toute peur ne justifie pas l'ambiguïté émotionnelle. Il y a une différence monumentale entre un homme qui a peur de ses sentiments authentiques et un homme qui te manipule consciemment avec des signaux contradictoires. L'homme authentiquement amoureux mais effrayé montrera des patterns cohérents de comportements contradictoires. Il s'approche puis recule, mais dans ce mouvement, tu sens toujours son respect pour toi. Il ne te fait jamais sentir folle. Il ne joue pas avec ton estime de soi. Sa confusion est visible et honnête. Le manipulateur narcissique, lui, utilise consciemment l'ambiguïté comme arme de contrôle. Il dose ses attentions pour te garder dans un état constant d'insécurité. Il te fait douter de ta perception. Il te donne juste assez pour que tu restes, jamais assez pour que tu te sentes en sécurité. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Cette sagesse s'applique parfaitement ici. Si cet homme éveille en toi une obsession douloureuse, une anxiété constante, un besoin de prouver ta valeur, alors ce n'est pas de l'amour secret, c'est ton propre ombre qui se projette sur lui. Mais si ce que tu ressens est une reconnaissance profonde de l'âme, un sentiment de « je te connais depuis toujours », accompagné de signaux comportementaux cohérents qu'il ne peut pas contrôler, alors oui, ton intuition capte quelque chose de réel. Maintenant que tu comprends la psychologie sous-jacente, explorons ensemble ces 8 signes inconscients que même l'homme le plus fermé ne peut pas dissimuler. Ces marqueurs psychologiques qui trahissent ce que son cœur ressent vraiment, même quand sa bouche reste silencieuse. Les 8 signes inconscients qu'il t'aime en secret. Signe 1. La dilatation pupillaire et le regard prolongé. Le corps ne ment jamais. C'est une vérité que Carl Jung connaissait intimement.
Notre inconscient s'exprime à travers des milliers de micro-expressions et de réactions physiologiques que nous ne pouvons pas contrôler consciemment. La dilatation des pupilles est l'une d'elles. Quand nous regardons quelque chose ou quelqu'un que nous trouvons attirant, beau, fascinant, nos pupilles se dilatent automatiquement. C'est une réaction du système nerveux autonome, complètement hors de notre contrôle conscient. Si tu remarques que ses pupilles se dilatent quand il te regarde, c'est que son corps trahit son attirance. Mais il y a plus. Observe la qualité de son regard. L'homme qui t'aime en secret te regarde différemment. Son regard s'attarde sur toi, une fraction de seconde de trop. Il te suit des yeux même quand tu traverses une pièce. Ses yeux cherchent les tiens, encore et encore, comme un aimant attiré par son pôle. La distinction toxique, le regard prédateur du manipulateur est intense mais froid. Il te déshabille, il évalue. Le regard d'amour authentique est intense mais chaleureux. Il te contemple, il t'admire. Tu sens la différence dans ton ventre. Jung disait « Les yeux sont le miroir de l'âme ». Fais confiance à ce que tu vois dans ses yeux, pas à ce que tu entends de sa bouche. Signe 2. L'effet miroir inconscient, mirroring. As-tu remarqué qu'il adopte inconsciemment tes postures? Que quand tu croises les bras, quelques secondes plus tard, il fait de même. Que son rythme de respiration semble se synchroniser avec le tien. Que ses expressions faciales reflètent les tiennes. C'est ce que les psychologues appellent le mirroring, l'effet miroir. Et c'est l'un des signes les plus puissants d'une connexion authentique. Notre cerveau fait cela automatiquement, avec les personnes pour lesquelles nous ressentons de l'affinité, de l'empathie, de l'attirance. Quand deux âmes se reconnaissent, leur corps danse la même chorégraphie, sans même s'en rendre compte. C'est la synchronicité jungienne en action, cette coïncidence significative qui révèle une connexion plus profonde que le hasard. J'ai vu ce phénomène d'innombrables fois. Sophie me racontait comment elle et son collègue Marc finissaient toujours par tenir leur tasse de café de la même manière, par pencher leur tête du même côté pendant les conversations. Elle pensait que c'était insignifiant jusqu'au jour où une amie lui a fait remarquer « Vous êtes comme deux danseurs qui connaissent parfaitement leur chorégraphie. » La distinction toxique. Le manipulateur peut utiliser le mirroring consciemment comme technique de séduction. La différence? Le mirroring authentique est subtil, naturel, constant. Le mirroring manipulateur est exagéré, conscient, utilisé stratégiquement lors des moments de séduction puis abandonné. Signe 3. La protection instinctive de ton espace personnel. Observe comment il se comporte quand vous êtes dans un groupe. Est-ce qu'il se positionne subtilement entre toi et les autres hommes? Est-ce qu'il crée inconsciemment une bulle invisible autour de toi? Est-ce qu'il marche du côté de la rue quand vous marchez ensemble? L'archétype du protecteur est profondément ancré dans la psyché masculine, particulièrement quand un homme ressent quelque chose de profond pour une femme. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est instinctif, primal, inconscient. Marie a remarqué que lors des soirées professionnelles, David se tenait toujours à une distance précise d'elle, ni trop près pour éveiller les soupçons, ni trop loin pour perdre le contrôle de son environnement. Quand un collègue trop entreprenant s'approchait d'elle, David apparaissait mystérieusement dans les parages, créant une présence protectrice, sans jamais être intrusif. La distinction toxique. La protection authentique te donne de l'espace pour respirer.
Elle est discrète, respectueuse. La possessivité toxique, elle, t'étouffe. Elle te coupe de tes amitiés. Elle te fait sentir surveillé, contrôlé. La différence est dans l'intention. La protection vise ta sécurité. La possessivité vise son contrôle. Signe 4. L'écoute active et la mémoire émotionnelle. Il se souvient de tout. De cette histoire que tu as racontée il y a 3 mois sur ton chat d'enfance. De ta boisson préférée. De tes peurs les plus profondes mentionnées en passant. Des détails que même toi tu as oubliés. Pourquoi? Parce que quand un homme est amoureux, chaque mot que tu prononces devient précieux. Son inconscient enregistre tout ce qui te concerne comme une information vitale. C'est ce que Jung appelait l'attention de l'anima, cette partie féminine de la psyché masculine qui s'éveille en présence de la femme aimée. L'anima, dans la psychologie jungienne, est l'archétype féminin qui vit dans l'inconscient de chaque homme. Quand un homme rencontre une femme qui résonne avec son anima, il devient soudainement capable d'une écoute et d'une empathie qu'il ne montre à personne d'autre. Camille a réalisé l'étendue des sentiments de Julien le jour où, 6 mois après une conversation anodine, il lui a offert un livre d'un auteur qu'elle avait mentionné aimer. « Tu m'avais dit que tu voulais le lire », avait-il dit simplement. Elle ne s'en souvenait même pas elle-même. La distinction toxique, l'écoute authentique est désintéressée. Le manipulateur écoute aussi, mais il collecte des informations pour mieux te contrôler plus tard. Il se souviendra de tes faiblesses pour les utiliser contre toi. L'homme amoureux se souviendra de tes rêves pour t'aider à les réaliser. Signe 5. La nervosité et la maladresse. En ta présence, voici quelque chose de contre-intuitif. S'il est parfaitement à l'aise avec toi, s'il ne montre aucune nervosité, aucune maladresse, c'est peut-être qu'il ne ressent rien d'intense. L'homme qui ressent des sentiments profonds devient souvent légèrement maladroit en ta présence. Il peut trébucher sur ses mots. Ses mains peuvent trembler légèrement. Il peut rire trop fort à tes blagues ou devenir soudainement silencieux. Pourquoi? Parce que tu comptes. Parce que ton opinion de lui importe plus que tout. Parce que l'enjeu émotionnel est si élevé que son système nerveux se met en mode alerte. Jung parlait de la vulnérabilité de l'ombre, ces moments où nos défenses tombent malgré nous, révélant notre vérité intérieure. La nervosité d'un homme amoureux est l'ombre qui perce à travers la persona. Alexandre, cet homme d'affaires confiant qui gérait des négociations de millions d'euros, devenait soudainement un adolescent maladroit en présence d'Inès. Il renversait son café. Il oubliait ses phrases. Ses collègues se moquaient gentiment de lui. Mais Inès, elle, y voyait la vérité. Il était vulnérable avec elle, d'une manière qu'il n'était avec personne d'autre. La distinction toxique. L'anxiété authentique est douce, même touchante. Les jeux psychologiques créent une tension différente, manipulatrice, calculée, destinée à te déstabiliser. L'homme nerveux par amour veut te plaire. Le manipulateur veut te contrôler. Signe 6. Le langage corporel, d'ouverture. Son corps se tourne vers toi, même quand il parle à quelqu'un d'autre. Ses pieds pointent dans ta direction. Ses bras ne sont jamais croisés en ta présence. Son torse s'ouvre vers toi, comme un tournesol vers le soleil. Le langage corporel est le langage de l'inconscient. Jung nous a appris que le corps est la scène où l'inconscient joue son théâtre. Un homme peut mentir avec ses mots,
mais rarement avec son corps pendant une période prolongée. L'ouverture corporelle signale « Je suis disponible pour toi. Je suis réceptif. Tu peux t'approcher. » C'est l'opposé de la fermeture défensive. Bras croisés, corps détourné, distance maintenue. Observe aussi ses mains. Les hommes amoureux ont tendance à utiliser plus de gestes des mains quand ils te parlent, comme s'ils essayaient de sculpter leurs émotions dans l'air entre vous. Leurs paumes s'ouvrent vers toi, un signe universel de vulnérabilité et d'honnêteté. La distinction toxique. L'ouverture authentique respecte tes limites. L'invasion toxique ignore tes frontières. Un homme qui t'aime s'ouvre à toi tout en respectant ton espace. Un prédateur envahit ton espace pour te dominer. Signe 7. La jalousie subtile et cachée. Il ne le dit jamais ouvertement. Mais tu remarques que son énergie change quand un autre homme te parle. Ses mâchoires se serrent imperceptiblement. Son regard devient plus intense. Il trouve soudainement une raison de s'approcher de la conversation. Jung parlait de l'ombre possessive, cette partie primitive de nous qui veut protéger ce qui nous est précieux. Chez l'homme amoureux mais caché, cette jalousie se manifeste de manière subtile, presque honteuse, parce qu'il n'a pas le droit officiel d'être jaloux. Léa a remarqué que chaque fois qu'elle mentionnait un collègue masculin, Mathieu devenait silencieux. Il ne disait rien, mais son énergie parlait volume. Un jour, elle a testé sa théorie en racontant qu'un collègue l'avait invité à dîner. La réaction de Mathieu a été immédiate. « Ah bon ? Tu vas y aller ?» Sa voix avait trébuché sur les mots, trahissant une émotion qu'il ne voulait pas montrer. La distinction toxique. La jalousie respectueuse et discrète, et ne cherche jamais à contrôler tes choix. La jalousie toxique est possessive, accusatrice, cherche à t'isoler. L'homme qui t'aime authentiquement peut ressentir de la jalousie, mais respecte toujours ta liberté. Le contrôleur utilise la jalousie comme outil de domination. Signe 8. Les actes de service spontanés. Il trouve des façons d'embellir ta vie. Pas de manière grandiloquente ou ostentatoire, mais à travers de petits gestes constants. Il t'apporte ton café préféré sans que tu le demandes. Il répare quelque chose pour toi. Il t'envoie un article qui pourrait t'intéresser. Il trouve des solutions à tes problèmes, sans attendre de reconnaissance. C'est ce que les psychologues appellent le langage d'amour des actes de service. Pour certains hommes, particulièrement ceux qui ont du mal avec les mots, les actions sont la seule langue qu'ils parlent couramment. Jung parlait de l'archétype du sauveur transformé, non pas celui qui sauve pour créer une dette, mais celui qui sert par pur amour. C'est la différence cruciale. Anaïs était frustrée parce que Romain ne lui disait jamais ce qu'il ressentait. Jusqu'au jour où elle a réalisé qu'il lui montrait son amour tous les jours. Il dénéguait sa voiture les matins d'hiver. Il arrosait ses plantes pendant ses vacances. Il lui prêtait ses livres préférés, avec des passages soulignés juste pour elle. Ses actions chantaient ce que sa bouche ne pouvait pas dire. La distinction toxique, la générosité authentique ne crée jamais de dette émotionnelle. Le manipulateur fait des faveurs, puis te les rappelle constamment, créant un sentiment d'obligation. L'homme qui t'aime donne sans attendre de retour. Le narcissique investit pour contrôler. Si tu reconnais au moins 5 de ces 8 signes dans son comportement, et que ces signes sont cohérents dans le temps, alors oui, ton intuition a raison depuis le début.
il ressent quelque chose de profond pour toi. Son inconscient te le crie à travers chaque geste, chaque regard, chaque respiration, même si sa bouche reste désespérément silencieuse. Mais maintenant, la vraie question se pose. Pourquoi se cache-t-il? Et surtout, que fais-tu avec cette information? Pourquoi certains hommes cachent leur amour? Comprendre pourquoi il cache son amour n'est pas une excuse pour accepter les miettes. C'est un outil de clarté, parce que tu mérites de voir la situation telle qu'elle est réellement, pas telle que ton cœur espérant voudrait qu'elle soit. Raison 1. La blessure d'abandon. Le complexe de la mère. Jung a passé sa vie à étudier comment nos premières expériences façonnent notre psyché adulte. Le complexe maternel, la relation avec la mère ou la figure maternelle, influence profondément la capacité d'un homme à s'ouvrir à l'amour. Un homme qui a vécu l'abandon maternel, qu'il soit physique ou émotionnel, porte en lui une terreur inconsciente. Si je m'ouvre, si j'aime, si je deviens vulnérable, elle me quittera. Cette peur n'est pas rationnelle. Elle vit dans l'ombre, dans les parties les plus profondes de sa psyché qu'il ne peut pas contrôler par la seule volonté. Marc avait 6 ans quand sa mère est partie. Elle n'est jamais revenue. 40 ans plus tard, cet homme brillant, accompli, aimant, était paralysé dès qu'il ressentait quelque chose de profond pour une femme. Ce n'était pas moi qu'il rejetait, réalisait Caroline. C'était sa propre vulnérabilité. C'était cet enfant de 6 ans en lui qui hurlait « Ne t'attache pas, elle partira ». La vérité difficile. Comprendre sa blessure ne signifie pas accepter son indisponibilité émotionnelle. Tu peux avoir de la compassion pour sa souffrance, tout en refusant d'en payer le prix. Sa guérison est son chemin, pas ton fardeau. Raison 2. La peur de perdre le contrôle. L'ombre masculine. Dans notre société patriarcale, les hommes ont appris que montrer des émotions équivaut à montrer de la faiblesse. L'amour authentique, profond, vulnérable, menace l'image du vrai homme qu'ils ont passé leur vie à construire. Quand un homme ressent quelque chose d'aussi puissant pour toi qu'il en perd le contrôle de lui-même, c'est terrifiant pour lui. Il ne se reconnaît plus. Cette perte de contrôle réveille toutes ses peurs les plus profondes sur sa masculinité, sa valeur, son identité. Jung écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais s'éveiller signifie affronter tout ce que nous avons enfoui dans notre ombre. Et pour beaucoup d'hommes, la vulnérabilité émotionnelle est la chose la plus terrifiante qui vit dans cette ombre. Tu représentes pour lui la transformation qu'il désire et craint simultanément. Tu es le miroir qui lui montre toutes les parties de lui-même qu'il a niées. C'est magnifique et c'est terrifiant. La vérité difficile, son éveil spirituel et psychologique, n'est pas ta responsabilité. Tu ne peux pas le sauver de lui-même. Tu peux l'inspirer, mais il doit choisir son propre chemin d'individuation. Raison 3. Le contexte social compliqué. Parfois, la raison est plus pragmatique, mais tout aussi douloureuse. Il est ton supérieur hiérarchique, ou ton collègue dans un environnement où les relations sont mal vues. Il est en couple, même si cette relation est morte depuis longtemps. Vous êtes dans des situations de vie incompatibles. Ces situations ne sont pas des excuses, mais des explications. L'amour peut être réel, et le contexte peut rendre son expression impossible ou hautement compliquée. Juliette et son professeur à l'université ressentaient une connexion
qui dépassait tout ce qu'ils avaient connu. Mais le code de déontologie était clair. Pendant 2 ans, ils ont dansé autour de cette connexion, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme. Parfois, l'amour demande de la patience, pas du déni. La vérité est difficile. Le contexte compliqué légitime ne devrait jamais te maintenir dans un limbe émotionnel indéfiniment. S'il ne peut pas t'aimer ouvertement maintenant, il devrait au moins être honnête sur la situation et sur ses intentions. Le respect t'est dû, même dans les circonstances difficiles. Raison 4. La peur du rejet et l'estime de soi. Fragmenté. Voici quelque chose que beaucoup de femmes ne réalisent pas. Les hommes sont souvent paralysés par la peur du rejet. Particulièrement les hommes sensibles, profonds, qui ressentent intensément. Il te voit comme extraordinaire. Il te met sur un piédestal. Et dans sa psyché fragmentée, il se dit « Pourquoi voudrait-elle de quelqu'un comme moi ?» Sa propre estime de lui-même est si basse qu'il ne peut pas concevoir que tu puisses ressentir la même chose. Jung parlait du soi fragmenté, cette division intérieure où nous ne nous voyons pas tels que nous sommes réellement, mais à travers le prisme déformant de nos blessures. Cet homme te désire désespérément, tout en se sentant indigne de toi. Thomas confessait des années plus tard à Emma « Je pensais que tu étais tellement au-dessus de moi, tellement plus brillante, plus belle, plus tout. Je me disais qu'avouer mes sentiments te ferait rire, ou pire, me regarder avec pitié. » La vérité est difficile. Son manque d'estime de lui n'est pas quelque chose que ton amour peut guérir. Le syndrome du sauveur féminin est un piège dangereux. Tu ne peux pas lui donner la valeur qu'il ne se donne pas à lui-même. Cela aussi est son chemin d'individuation, pas ta mission. Raison 5. L'alexithymie émotionnelle. Certains hommes souffrent de ce que les psychologues appellent l'alexithymie, une incapacité à identifier et à exprimer leurs propres émotions. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent. Il peut sentir son cœur battre plus vite quand tu entres dans la pièce. Il peut ressentir ce nœud dans la poitrine quand tu parles à un autre homme. Mais si tu lui demandais de nommer ce qu'il ressent, il serait aussi perdu qu'un enfant dans une forêt sombre. Cette alexithymie n'est pas une excuse, c'est une explication. Et c'est tragique, parce qu'il vit son amour pour toi comme une tempête émotionnelle qu'il ne peut ni nommer ni naviguer. La vérité est difficile. Ce n'est pas ton rôle d'être son éducatrice émotionnelle. Tu n'es pas sa thérapeute. Tu n'es pas sa mère psychologique. Si un homme veut être en relation avec une femme, il doit faire le travail de devenir émotionnellement compétent. Point final. Voici ce que je veux que tu comprennes profondément, au niveau de ton âme. Comprendre pourquoi il se cache ne signifie pas accepter de vivre dans l'ombre de son indécision. Tu peux avoir de la compassion pour ses blessures, tout en exigeant d'être traité avec respect et clarté. Tu peux reconnaître sa peur tout en refusant d'en payer le prix émotionnel. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Son évolution n'est pas ta responsabilité. Ton bonheur l'est. Maintenant, parlons de ton pouvoir. Parlons de ce que tu peux faire avec cette situation. Comment répondre à l'amour secret, ton pouvoir de transformation? Carl Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » En ce moment précis, tu es à un carrefour. Cette situation douloureuse, cet amour caché, cette ambiguïté cruelle peut soit te briser, soit te transformer en la version la plus puissante de toi-même.
Je vais te présenter 4 chemins, 4 réponses possibles à cette situation. Aucune n'est parfaite. Chacune demande du courage, mais toutes te rendent ton pouvoir. Chemin 1. L'invitation authentique. Créer un espace. SR. Ce chemin demande une vulnérabilité extraordinaire. Il s'agit d'ouvrir une conversation honnête, de créer un espace où la vérité peut enfin être dite. Voici comment. Tu choisis un moment privé, calme. Tu respires profondément et tu dis quelque chose comme « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important pour moi. J'ai remarqué une connexion entre nous, quelque chose que je ne peux plus ignorer. Peut-être que je me trompe complètement, et si c'est le cas, dis-le-moi clairement, et je respecterai cela. Mais s'il y a quelque chose de réel ici, j'ai besoin de le savoir, parce que cette ambiguïté me fait souffrir, et je mérite la clarté. » Cela demande d'honorer ce que Jung appelait ton animus intérieur, ta force masculine intégrée. Cette partie de toi qui peut être directe, courageuse, qui n'a pas peur de demander ce qu'elle veut. Pourquoi ce chemin? Parce que tu reprends le contrôle de ton expérience. Tu ne restes plus dans l'attente passive. Tu deviens l'agent actif de ta propre histoire. Le risque? Il peut nier. Il peut avoir peur et reculer. Tu peux te sentir rejeté. Mais voici la vérité libératrice. Même le rejet est préférable au lien émotionnel. Au moins, tu sauras. Au moins, tu pourras guérir et avancer. L'histoire d'Amélie illustre ce chemin. Après 6 mois de torture mentale, elle a invité Lucas à prendre un café. Elle a ouvert son cœur avec courage et honnêteté. Lucas a pleuré. Il a avoué ses sentiments, mais aussi ses peurs, son passé traumatique, son incapacité à s'engager pour le moment. Ils ont décidé ensemble de prendre de la distance, mais cette conversation les a tous deux libérés. 2 ans plus tard, après que Lucas ait fait son travail thérapeutique, ils se sont retrouvés. Mais même s'ils ne s'étaient jamais retrouvés, Amélie dit que cette conversation était le plus grand acte d'amour-propre qu'elle ait jamais posé. Chemin 2. Le retrait sacré. Honorer ton temps et ton énergie. Ce chemin consiste à créer consciemment une distance émotionnelle et physique. C'est reconnaître que cette situation te vide de ton énergie vitale et choisir de te protéger. Le retrait sacré n'est pas de la fuite. C'est un acte de profond respect envers toi-même. C'est dire « Mon énergie est précieuse. Mon temps est sacré. Je ne peux plus l'investir dans une situation qui ne me nourrit pas. » Concrètement, cela signifie réduire les interactions non essentielles avec lui. Ne plus chercher son regard, sa présence, son attention. Réinvestir ton énergie dans toi-même, tes passions, tes projets. Te reconnecter à ton soi, plutôt qu'à l'autre. Jung parlait du processus de récupération des projections. Quand nous sommes obsédés par quelqu'un, nous projetons sur lui des parties de nous-mêmes, nos désirs non réalisés, notre potentiel non exprimé, notre besoin d'amour. Le retrait sacré nous permet de récupérer ces projections et de les réintégrer en nous. Pourquoi ce chemin? Parce que parfois, te retirer est le seul moyen de découvrir si ces sentiments sont réels. Ton absence créera un vide. S'il t'aime vraiment, ce vide le forcera à agir. S'il ne fait rien, tu auras ta réponse, et tu auras déjà commencé ton processus de guérison. Sophie a choisi ce chemin après 1 an de danse émotionnelle avec Antoine. Elle a arrêté d'initier les conversations. Elle a arrêté d'être disponible à chaque instant. Elle a recommencé à vivre sa vie pleinement, sans le mettre au centre. 3 semaines plus tard, Antoine a paniqué. Il
a réalisé qu'il était en train de la perdre. Il a enfin trouvé le courage de s'ouvrir. Mais Sophie dit aujourd'hui, même s'il n'était jamais revenu, ces 3 semaines m'ont rendu à moi-même, et c'était le plus beau cadeau. Le risque? Il peut ne jamais revenir. Mais alors, tu auras économisé des mois, voire des années, d'attente douloureuse. Te retirer n'est pas abandonner, c'est te choisir, et c'est toujours la bonne décision. Chemin 3. Le test de l'authenticité. Observer les actions. Ce chemin consiste à donner une opportunité claire, puis à observer ce qu'il fait, pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait. Tu peux créer des situations qui lui permettent de montrer ses véritables intentions. Par exemple, mentionner casually que tu es disponible pour un événement. Exprimer subtilement que tu apprécierais plus de clarté dans vos interactions. Créer des ouvertures sans le forcer. Puis tu observes. Jung nous a appris à distinguer entre la persona, le masque social, et le soi authentique. Les mots viennent de la persona. Les actions cohérentes et répétées révèlent le soi. Un homme qui t'aime vraiment trouvera des moyens de te le montrer, même s'il ne peut pas encore le dire. Il investira du temps. Il fera des efforts. Il cherchera ta présence. Ces actions créeront un pattern cohérent d'attention et de soin. Un homme qui joue avec tes émotions donnera des excuses. Il sera trop occupé, pas prêt, compliqué. Ces actions seront inconsistantes, toujours assez pour te garder accroché, jamais assez pour te donner la sécurité. Le cadre temporel crucial. Jung parlait du concept de kairos, le bon moment, le moment opportun. Donne à cette observation un cadre temporel, pas pour lui, pour toi. Je vais observer pendant 3 mois. Si dans 3 mois, ces actions ne correspondent pas à ce que mon intuition perçoit, je choisirai mon bonheur et je passerai à autre chose. Pourquoi ce chemin? Parce qu'il te donne des données objectives dans une situation hautement émotionnelle. Il te sort de l'obsession mentale et te place dans l'observation consciente. Il transforme ton anxiété en enquête scientifique. Yasmine a utilisé ce chemin avec Karim. Pendant 2 mois, elle a observé. Est-ce qu'il faisait des efforts pour la voir? Est-ce qu'il trouvait du temps pour elle? Est-ce qu'il se montrait présent émotionnellement? La réponse était non. Malgré tous les signes qu'elle avait perçus, ses actions ne suivaient pas. Cette clarté l'a libérée. Elle n'avait plus à se demander. Elle savait. Le risque? Tu peux découvrir que ces actions ne correspondent pas à tes espoirs. Mais encore une fois, la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge confortable. Chemin 4. La libération consciente. Transformer la douleur en sagesse. Ce chemin est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. C'est choisir consciemment de fermer ce chapitre, même sans avoir toutes les réponses. C'est dire, je ne saurai peut-être jamais avec certitude ce qu'il ressentait, mais je sais ce que je ressens, et je sais que cette situation ne me sert plus. La libération consciente n'est pas de l'amertume ou de la résignation. C'est un acte spirituel profond. C'est ce que Jung appelait l'intégration de l'expérience dans ton processus d'individuation. Transformer chaque expérience, même douloureuse, en sagesse qui te rapproche de ton soi authentique. Le rituel de clôture émotionnelle. Trouve un moment sacré. Écris-lui une lettre que tu n'enverras jamais. Dis tout ce que tu as besoin de dire. Exprime ta gratitude pour la connexion, même imparfaite. Libère ta colère, ta frustration, ta tristesse. Puis brûle cette lettre
en sécurité, ou enterre-la comme un rituel de transformation alchimique. Jung croyait profondément au pouvoir des rituels pour marquer les transitions psychologiques. Ce rituel dit à ton inconscient « Ce chapitre est terminé, je me libère ». Le journal jungien de transformation. Pendant les semaines suivantes, tiens un journal où tu explores. Qu'est-ce que cette personne a réveillé en moi? Quelle partie de moi-même ai-je découverte à travers cette connexion? Qu'est-ce que cette douleur m'enseigne sur mes besoins, mes blessures, mes désirs? Qui suis-je en train de devenir à travers cette expérience? Clara a choisi ce chemin après 2 ans d'espoir et de déception avec Nicolas. Elle a fait le rituel, elle a tenu le journal, et elle a découvert quelque chose de profond. Son obsession pour Nicolas n'était pas vraiment à propos de lui. C'était à propos de sa propre peur de ne pas être aimable, de ne pas être suffisante. Nicolas était devenu le symbole de cette blessure. En se libérant de lui, elle a commencé à guérir cette blessure beaucoup plus ancienne. Pourquoi ce chemin? Parce que parfois, la fermeture ne vient pas de l'autre, elle vient de nous. Parfois, nous devons nous donner nous-mêmes ce que nous attendions de l'autre, la clarté, la validation, la permission d'avancer. Pause pour ancrer, ton devient direct et empowering. Regarde ces 4 chemins. Aucun n'est facile, tous demandent du courage. Mais voici la vérité libératrice que je veux graver dans ton cœur. Quel que soit le chemin que tu choisis, tu ne perds jamais. Soit tu gagnes sa vérité, soit tu gagnes ta liberté. Les 2 sont des victoires. Si tu l'invites à l'authenticité et qu'il s'ouvre, tu gagnes une connexion honnête. Si tu te retires et qu'il te poursuit, tu gagnes un homme qui te valorise assez pour surmonter sa peur. Si tu observes et que ses actions confirment ses sentiments, tu gagnes la clarté. Si tu te libères consciemment, tu gagnes ton propre pouvoir et ta propre paix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que ton choix. Et le simple fait de choisir te rend ton pouvoir. Écris dans les commentaires « Je choisis ma vérité » si tu es prête à honorer ton intuition et à agir à partir de ton propre pouvoir, quelle que soit la réponse. Mais avant que tu ne choisisses ton chemin, il y a quelque chose de crucial que tu dois savoir. Quelque chose que personne ne te dit sur l'amour secret et la psychologie jungienne. Les pièges. Psychologiques à éviter. Protection de ton énergie. Maintenant que tu comprends les signes et que tu connais tes options, je dois te parler des pièges. Parce que toutes les situations d'amour cachées ne sont pas innocentes. Certaines sont dangereuses. Et tu dois savoir faire la différence entre une connexion authentique, empêchée par la peur, et une manipulation déguisée en romance. Piège. 1. Le breadcrumbing émotionnel. Le breadcrumbing, donner des miettes de pain, c'est quand il te donne juste assez d'attention, juste assez d'espoir pour te garder accroché, mais jamais assez pour construire quelque chose de réel. Un message mignon par-ci, un regard intense par-là, une conversation profonde 1 fois par mois, juste assez pour que tu continues d'attendre, juste assez pour que tu ne puisses pas l'oublier, mais jamais, jamais un engagement clair ou des actions cohérentes. Ce n'est pas de l'amour caché par peur, c'est de la manipulation consciente. Il nourrit ton ombre, cette partie de toi, qui vit dans l'espoir désespéré, parce que cela lui donne du pouvoir sur toi. Comment le reconnaître? Les interactions sont toujours initiées par toi. Il ne fait jamais de plan concret, il disparaît
puis réapparaît de manière cyclique. Il te donne de l'attention quand tu commences à t'éloigner. Il ne s'investit jamais vraiment. Ta protection établit une limite de temps ferme. Si dans X temps, cette situation n'évolue pas concrètement, je passe à autre chose et respecte cette limite, pas pour lui, pour toi. Piège 2. Le syndrome de la femme choisie. Ce piège est insidieux et séduisant. Il te fait sentir spéciale, unique, différente de toutes les autres femmes. Tu me comprends comme personne. Je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Tu es la seule avec qui je peux vraiment être moi-même. Mais il ne fait rien de concret pour être avec toi. Il te met dans une catégorie à part, te faisant sentir privilégié, tout en te gardant à distance. C'est l'activation de l'archétype de l'élu, un outil de manipulation puissant. Jung nous avertissait contre les archétypes mal utilisés. L'archétype de l'élu, quand il est authentique, mène à une union réelle. Quand il est manipulé, il t'isole et te contrôle. Comment le reconnaître? Il te sépare de tes amis. Elles ne comprendraient pas notre connexion. Il crée un sentiment de « nous contre le monde ». Il te fait sentir spécial, mais garde la relation secrète ou ambiguë. Tu te sens de plus en plus isolé tout en te sentant choisi. Ta protection. L'amour authentique te libère et t'élargit. Il ne t'isole jamais. Si tu te sens de plus en plus coupé de ton monde, tout en te sentant spécial, fuis. Reconnecte-toi avec ta communauté. L'amour réel te relie au monde, ne t'en sépare pas. Piège 3. Le triangle dramatique. Ce piège est un jeu psychologique toxique, où les rôles tournent constamment. Un jour, il est la victime de circonstances cruelles, et tu deviens son sauveur. Le lendemain, tu es la victime de son indécision, et il devient le persécuteur qui te blâme d'avoir des attentes. Puis il redevient le sauveur qui t'aide avec des problèmes d'insécurité. C'est épuisant, c'est confus et c'est intentionnel. Ce triangle dramatique crée une addiction émotionnelle. Tu ne sais jamais sur quel pied danser, ce qui te garde dans un état constant de vigilance émotionnelle, exactement où il te veut. Comment le reconnaître? Vous avez constamment des drames et des crises. Tu sens que tu dois le sauver de ses problèmes. Il te blâme pour tes besoins émotionnels légitimes. La relation ressemble à des montagnes russes émotionnelles. Tu te sens vidée mais dépendante. Ta protection reconnaît les patterns. L'amour authentique ne ressemble pas à un champ de bataille. Il y a des défis, oui, mais il y a une base de respect et de stabilité. Si tu sens que tu es constamment en mode survie émotionnelle, ce n'est pas de l'amour. C'est du trauma bonding. Piège 4. La future fucking. Promesse d'un futur idéalisé. Quand je serai prêt, un jour, nous, dans le futur, on pourrait. Il peint des images magnifiques d'un avenir ensemble. Ces mots créent un film romantique dans ton esprit. Mais dans le présent, rien. Aucune action. Aucun mouvement vers ce futur qu'il te fait miroiter. C'est ce que les psychologues appellent le future faking, faire semblant d'un futur pour contrôler ton présent. C'est une tactique favorite des narcissiques et des manipulateurs émotionnels. Jung nous enseignait à vivre dans l'archétype du présent, pas dans le fantasme du futur. Le présent est la seule réalité. Le futur n'existe que dans l'imagination.